Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Viager, l'émission qui vous ouvre les portes du viager. Je suis Marc Ezrati, je suis ravi de retrouver pour ce deuxième numéro, toujours en compagnie de Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine. Bonjour Marc et bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque aux idées reçues sur le viager. Vous avez probablement déjà entendu des phrases comme « Le viager, c'est parier sur la mort. Acheter en viager, c'est risqué. Si je vends en viager, je déshérite mes enfants. » Autant de fausses croyances qui freinent vendeurs et acheteurs. Il est temps de rétablir la vérité. Marine, pourquoi le viager est-il entouré de tant de préjugés ? Alors tout simplement, pour moi, c'est parce que on est sur un sujet qui est mal connu. On est sur des incompréhensions de personnes en fait qui restent sur ces états de préjugés. Beaucoup de gens se basent en fait finalement sur des clichés, ni plus ni moins, sans en connaître finalement les véritables mécanismes. Et c'est là que c'est important d'insister sur les mécanismes. Il faut connaître pour savoir de quoi on parle. Prenons un premier exemple. On l'a dit tout à l'heure, le viager, c'est parier sur la mort. C'est ce que vous disiez, alors que c'est archi faux. Le viager, c'est pas du tout un pari, ça repose juste sur un aléa. Et l'aléa, on le reverra, c'est un point essentiel. Mais c'est en aucun cas une spéculation et c'est pas du tout un pari aléatoire. C'est pas un jeu. Non, pas du tout. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'aléa ? Alors effectivement, l'aléa, en fait, c'est tout simplement l'incertitude. Puisqu'en fait, c'est l'incertitude sur la date de récupération d'un bien. On se base dans le viager sur une date qui est fluctuante, puisqu'on a un senior qui va rester dans les lieux ou pas, mais en tout cas, on va, selon les types de viagers, avoir une espérance de vie et une durée de vie de notre vendeur. L'incertitude, elle est essentielle, parce que c'est ce qui va permettre de juridiquement encadrer notre vente. L'acheteur, lui, il ne va pas parier, je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, il fait un investissement. Et cet investissement, il le base sur un calcul qui doit être précis. On prend en compte la valeur d'un bien, qui est définie sur la valeur marché. On prend en compte une espérance de vie d'un vendeur et on prend en compte le type de vente en viager. Alors Marine, on entend aussi souvent que l'achat en viager, c'est risqué. Est-ce que c'est vrai ? Alors, non, c'est un mythe, tout comme un investissement immobilier classique. Le viager, c'est une vente qui est encadrée, qui est structurée et qui est sécurisée. Et c'est ça qui est important juridiquement de prendre ces points-là. En réalité, c'est même une excellente manière de diversifier son patrimoine pour un investisseur. Par exemple, on le remarque, les marchés financiers sont eux souvent instables. Donc si on met en parallèle ce type d'investissement, lui, l'immobilier, reste une valeur refuge. Et c'est notre point d'appui dans le viager. Particulièrement, on le constate dans des périodes d'incertitude économique comme on a pu connaître et comme on connaît malheureusement encore. Et avec le viager, donc, notre acheteur, il va bénéficier d'un prix d'achat qui est fortement décoté. Et en plus de ça, on va lui permettre d'avoir un paiement qui est lissé dans le temps, avec un paiement échelonné. C'est ce qui va permettre tout simplement d'acquérir un bien sans avoir la nécessité de recourir à un prêt bancaire. C'est ce qui fait souvent défaut dans les autres types de transactions immobilières. Et c'est donc pour moi une alternative qui est solide à tous ces placements financiers classiques que l'on peut connaître. Alors, on a une deuxième idée reçue, c'est une autre crainte des vendeurs qui disent « je vais payer mon bien plus cher que sa valeur réelle ». Alors ça, c'est complètement faux, là encore. C'est le prix, comme on l'a dit, il est calculé, il est encadré. Donc, il va être calculé de manière très rigoureuse et très précise. Comme on l'a vu tout à l'heure, il repose sur 3 critères principaux, je le disais, la valeur vénale du bien, l'âge de notre vendeur et les conditions du contrat. En moyenne, il faut savoir qu'un acheteur, il va bénéficier globalement d'une décote d'à peu près 50% de la valeur vénale d'un bien. Ça veut dire que même si notre vendeur vit longtemps, il vit jusqu'à son espérance de vie. Ça veut dire qu'à l'espérance de vie, on est arrivé aux 50% de la valeur. Seulement, si notre vendeur vit un petit peu plus longtemps, on ne va pas récompenser ces 50% restants. Ça voudrait dire qu'il dépasse Jeanne Calment très largement. Ouais. Et donc, autrement dit, notre acquéreur ne va pas surpayer à aucun moment son bien et il va profiter même d'un immobilier
à un prix réduit et qui va avoir une rentabilité sur du long terme. On a une troisième idée reçue, et là, beaucoup pensent qu'il vaut mieux acheter un viager à une personne âgée pour récupérer rapidement son bien. Vous en pensez quoi de cette affirmation ? Alors pour moi, c'est un peu une erreur de raisonnement. Ça va dépendre en fait, la première des bases, c'est l'objectif de notre investisseur. Forcément, en fonction de l'objectif, tout dépend si on veut un achat immédiat avec un retour immédiat ou si on veut un achat sur du long terme. Si l'objectif il est d'obtenir une belle décote sur le prix d'achat, ben forcément, il sera bien plus intéressant d'investir sur un vendeur qui est jeune, puisque plus le vendeur est jeune, plus forcément la décote va être importante. Ça signifie que l'acheteur il va payer sur un prix initial qui est plus faible nécessairement et il va donc avoir une rente qui sera moins élevée à verser et ce, sur du long terme, on va générer un avantage forcément dans la longueur. Encore une fois, il faut se dire que le viager, c'est un investissement sur du long terme et on se constitue finalement un patrimoine progressivement. Alors, on entend souvent dire que le viager est réservé aux résidences principales. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est le cas ? Et non, pas du tout. Le viager, il peut s'appliquer aussi bien évidemment, à la résidence principale, et c'est le cas le plus courant, mais on peut aussi mettre une résidence secondaire, par exemple, en viager sans aucun problème. Donc, si je possède une maison de vacances ou un appartement que j'occupe pas, je peux le vendre en viager. Oui, tout à fait. Et ça ne s'arrête pas là. On pense souvent à la résidence secondaire au-delà de la résidence principale, mais finalement, on peut vendre plein d'autres choses en viager et c'est l'intérêt de la flexibilité de ce modèle. On peut vendre un terrain, on peut vendre une exploitation agricole, on peut vendre une exploitation même viticole, ça s'est vu, et surtout, on peut vendre aussi un bien locatif. Et j'ai beaucoup de seniors qui me sollicitent actuellement parce qu'en fait, ils en ont marre d'avoir un bien locatif à gérer, parce que ça demande pas mal d'éléments, et donc le locatif devient une source de biens supplémentaires à vendre pour les seniors pour s'éviter d'avoir à gérer pas mal de choses. Donc le viager n'est pas du tout limité à la résidence principale, bien au contraire, et c'est un outil vraiment flexible et modulable sur de nombreux patrimoines. Et est-ce qu'il est possible de vendre en viager à ses enfants ? Et si oui, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, moi, je dirais que c'est pas forcément une bonne idée. C'est possible, c'est encadré par la loi. Le problème, c'est que, tout simplement, souvent, on va vendre en dessous d'une valeur marché. Et donc, on a un risque de requalification fiscale qui est très important. C'est malheureusement ce que sanctionne l'administration française, c'est la donation déguisée entre un parent et un enfant. Donc, il vaut mieux éviter d'utiliser cet outil-là pour de la transmission familiale, même si cela est possible. Alors, on entend, et c'est la dernière idée reçue, souvent que la vente en viager, c'est priver ses enfants de leur héritage. Est-ce que c'est vrai, Marine ? Non, pas du tout. Les enfants ne sont pas déshérités. Ce qu'il faut y voir, c'est qu'en fait, au contraire, certains vendeurs vont pouvoir réinvestir le capital qu'ils vont toucher à un instant T pour faire un projet familial, pour aider un enfant à acheter, par exemple, un bien immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, ce qu'on voit, un senior, il a souvent 80 ans quand il fait un projet immobilier. Ça veut dire qu'il a des enfants de 60 ans. C'est peut-être à ce moment-là qu'il vaut mieux donner de l'argent à son enfant plutôt que quand lui-même aura 80 ans et qu'il n'en aura pas forcément le même usage. Et ça peut également permettre de financer, par exemple, les études des petits-enfants. Marine, 3 points clés à retenir sur les idées reçues. Le premier point, je redirais que le viager il repose sur un aléa et c'est nullement un pari, c'est nullement un jeu de hasard, c'est nullement de la spéculation. Le deuxième point, c'est que c'est un investissement qui est sécurisé, encadré juridiquement et c'est ça qui est important, c'est de rappeler cette sécurité. Le dernier point, c'est vendre en viager. En fait, c'est tout simplement anticiper et transmettre intelligemment. Un dernier conseil ? Surtout, stop aux idées reçues, on démystifie le viager et faites-vous accompagner, toujours pareil, par un expert spécialiste du viager pour pouvoir comprendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous grâce au viager.
Merci beaucoup Marine Livotti pour cet éclairage. J'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair sur les vrais et faux du viager. La semaine prochaine, nous verrons tous les avantages du viager pour les vendeurs, un complément de revenus, une possibilité de rester chez soi, des avantages fiscaux. Vous allez voir que le viager a bien des atouts. Cet épisode, on le retrouve sur votre site internet officeduviager.fr. Il est diffusé également sur Radio J et Radio J Imo. Restez connectés. Sur toutes les plateformes également, on va le retrouver. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Viager.